Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à Symfony 5. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un formulaire de connexion et d'inscription avec un espace membre très simple en quelques minutes. Donc pour cela, on va se rendre dans notre navigateur et vous allez voir qu'il est très simple avec Symfony de créer le formulaire de connexion et d'inscription. Symfony nous mâche un peu le travail, mais bon, comme on est développeur, on est un peu feignant, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc pour cela, j'ai un projet Symfony 5 prêt à l'emploi. Je l'ai mis à jour avec, je l'ai setup avec Docker. Donc si vous voulez mettre Symfony avec Docker, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et de regarder comment installer Symfony avec Docker. Mais là, c'est pas le but de cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va se rendre dans la documentation de Symfony. C'est parti. Donc on va taper Symfony. On va d'abord faire le formulaire d'authentification, d'inscription, pardon. Donc on va aller sur la documentation officielle symfony.com. Voilà. Donc là, on a toutes les étapes à suivre. Donc première étape, on va créer la classe des utilisateurs. Donc pour ce faire, il nous suffit de nous rendre dans notre terminal. Donc moi j'utilise Docker comme je vous l'ai dit, je vais lancer la commande dans mon environnement PHP. Mais vous, si vous avez directement PHP installé sur votre ordinateur, il vous suffit juste de le taper dans votre terminal et puis ce sera bon. Donc moi je vais faire un docker exec-ti le container PHP et je rentre en bash. Ok. Donc on va taper la commande pour créer un utilisateur. Hop. Voilà. Donc là, bien sûr, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il est important de savoir quand même. Pour utiliser la commande make, il vous suffit juste d'installer le Maker Bundle. Donc si vous l'avez pas, vous cliquez ici et vous avez toute la procédure d'installation, donc avec le composer require. Bien sûr, à le mettre uniquement en dev, puisqu'en production, on n'en a pas besoin. Et donc après, vous avez juste à suivre les étapes. Mais bon, c'est très simple et très rapide. Donc comme je disais, on va taper cette commande dans notre console, à la racine de notre projet. Donc là, je suis bien à la racine de mon projet. Donc on va laisser par défaut, user. Donc quand on met rien, ça prend ce qu'il y a entre crochets ici. Donc là, notre classe s'appellera user. Est-ce qu'on veut... Voilà, oui, on veut bien. D'accord, donc ça c'est le champ qui sera unique pour chaque utilisateur. Donc là, nous, on va mettre l'email. On veut que l'email soit unique. Et comme il nous le propose déjà ici, il suffit de taper entrée. Donc maintenant, est-ce qu'on veut protéger nos mots de passe avec un système de hachage? Donc, bien sûr, on dit oui. Et là, c'est terminé. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on a créé notre entité. Si on regarde dans source, entity, on voit notre classe qui s'est générée. Mais l'entité n'est pas encore sauvegardée en BDD. Donc on va faire un coup de make migration. Ok, donc là c'est tout simplement parce que j'ai pas setup la base de données. Donc on va d'abord créer la base de données. Donc là les identifiants sont bons, on va mettre tuto, on va laisser comme ça. Donc là on va faire un coup de... Donc si votre base de données est déjà créée, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Donc voilà, j'ai créé la BDD. On a créé la migration. Donc là on va voir un nouveau fichier qui s'est créé ici. Voilà. Et maintenant, on va valider cette migration. Coller. Donc, oui. Voilà, parfait. Et maintenant, notre schéma de base de données est correctement mis à jour. Donc là, on a bien notre table user qui a été créée. On retourne sur notre navigateur. Voilà, donc on a terminé.
Donc de toute façon, il vous l'explique. Voilà, donc là on arrive ici. Donc Ok, donc on va aller regarder les fichiers qui nous ont générés. Donc le make user nous a créé l'entité. Mais maintenant il va falloir configurer un peu plus que tout ça. Donc on va aller dans le fichier package security. Donc dans config package security. Et en fait il nous a déjà fait le travail, donc c'est parfait. Donc on a bien notre classe user avec la propriété email qui est unique. Donc si on va dans notre classe user, on peut voir que sur le champ email, on voit unique égale true. On va vérifier maintenant l'encodage des mots de passe. Donc c'est déjà fait. On va laisser par défaut. Ok, très bien. Donc après c'est pas super intéressant. Voilà. Ok, donc maintenant, hop, on va retourner en arrière. Donc là on a créé notre classe utilisateur. Maintenant on va créer le formulaire d'inscription. Donc avec la commande make registration form. Désolé pour mon joli accent anglais. Alors, on va faire php bin console. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut ajouter... Donc on va laisser par défaut. Voilà. Donc là, il nous demande est-ce qu'on veut vérifier nos utilisateurs avec un envoi d'email. Donc nous, on va mettre non parce qu'on n'a pas envie, mais si vous voulez, vous mettez oui. Est-ce qu'on veut que l'utilisateur, après le formulaire d'inscription, soit automatiquement logué, donc connecté? On va mettre oui. Hop, on va remonter un peu. Donc là, il nous demande la route sur laquelle va être dirigé l'utilisateur après son inscription. Donc là, on n'en a pas. Donc je me demande un peu ce que l'on va faire. Et bien on va mettre au pif, on va mettre le 8, mais bon c'est pas du tout... Mais si on met rien, ça fait quoi si on met rien? Ça met rien. On va mettre 8 par défaut, mais on s'en fout un peu. Voilà, donc là il nous suffit d'aller dans notre navigateur, dans notre projet, et juste de rajouter register. Donc là on a un formulaire qui a été mis à jour, et qui a été créé avec notre simple ligne de commande. Donc si on retourne ici, pour voir un peu plus ce que ça a fait, on va dans formulaire, on a notre formulaire d'inscription, voilà. On peut même aller voir dans le contrôleur. Et voilà. Donc là, on n'a vraiment eu rien à faire. Tout est généré par défaut. Donc ça fait vraiment le taf. Donc ici, on peut voir la redirection sur Profiler, mais bon, c'est pas du tout la bonne route. Donc on va le modifier un peu après. Donc maintenant que notre formulaire d'inscription est fait, on va s'inscrire. Mais là, si on peut regarder, on voit qu'il y a un champ email, mais un champ password, il y en a qu'un. Généralement, quand on fait un système d'inscription, on en met deux et on vérifie que les deux mots de passe sont identiques. Donc on va en rajouter un deuxième. Donc hop, pour ce faire, on va aller Symfony, je pense qu'elle existe déjà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc il va y avoir ce champ là. On va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc on va prendre ce type. Donc on va modifier un tout petit peu, c'est pas très grave. On importe la classe. On peut même supprimer du coup
Bah non, on va pas le supprimer parce qu'on va l'utiliser juste après. On va venir ici. Donc on va copier tout ça et on va voir ce qu'on enlève. Hop. Ici directement. Bon, on va laisser en anglais, c'est pas très grave. Repeat password. Les options, ok. On peut laisser la contrainte. Et Mapped, on va mettre sur True. Ok, très bien. On va pas mettre sur True, on va laisser sur False. Donc en gros, Mapped, ça veut dire est-ce qu'il est lié à l'entité. Donc le champ plain password, il n'y est pas dans l'entité, donc c'est pour ça que c'est marqué à False. Et vous verrez que sur le champ email, bah, il n'y a pas Mapped égale False, vu que le champ email existe bien. Donc c'est parti. Maintenant, on va aller devoir modifier la template, parce que là, si on retourne sur le navigateur, on va voir une petite erreur. Non, même pas. Donc, bah, pas besoin de faire ce qu'ils disent en fait. Voilà. Donc c'est parfait. Maintenant, on va essayer de s'inscrire. Donc on va mettre une adresse email, contact@test.fr, mon mot de passe. Bon, j'en mets un aléatoire. Et ça, on va cocher. Voilà, donc là, nous, on a une condition qui dit qu'il faut au minimum 6 caractères. Donc on va mettre un mot de passe un peu plus long. Et voilà. Donc là, on a bien été redirigé sur la route profilaire, mais comme elle n'existe pas, ben, ça nous a, ça bug un peu. Mais c'est pas grave. On va créer tout de suite la route login. La route home, pardon. Même pas. C'est pas très grave, de toute façon. Là, notre formulaire a bien été soumis. C'est juste que la route n'existe pas, donc il y a une petite erreur, mais ce n'est pas grave. Donc, ça, on peut supprimer. Maintenant, si on vérifie en base de données, donc là, si j'ai envie de vérifier en base de données, donc là, je suis pas connecté à ma base de données avec un client, donc on va le faire directement en ligne de commande. Avec Doctrine, il est possible d'exécuter des requêtes SQL. Donc, query SQL, et là on fait select user, voilà. Et donc là, on voit bien qu'on a notre utilisateur qui a été créé. Donc là, j'ai exécuté cette commande, mais c'est vraiment pour éviter de se connecter avec PHPMyAdmin ou alors d'utiliser un client directement sur l'ordinateur. Donc là, on voit bien notre utilisateur créé avec le mot de passe qui a bien été haché. Donc parfait. Maintenant, on va faire le formulaire d'inscription, de connexion, pardon. Donc on va aller sur Symfony Login. Encore une fois, sur la doc officielle de symfony.com. Toujours avec le bundle Maker Bundle. On lance la commande. Voilà, donc là, c'est l'option 1, Login Form Authenticator. On va mettre Login Authenticator. Donc le contrôleur, on va laisser par défaut, Security Controller. Donc là, on veut générer directement la route pour se déconnecter. On dit oui. Et parfait, c'est terminé. Donc maintenant, donc là, il nous donne un peu des étapes que l'on doit faire encore. Donc on peut customiser l'authentification, pardon. Et après, on a quelques trucs à faire. Mais on va voir ça tout de suite de toute façon. Alors, on va sur le navigateur. On peut voir directement dans Login. Voilà, le formulaire de connexion. Donc là, si on se connecte avec les identifiants que l'on a créés précédemment, donc c'était contact j'ai perdu tuto.fr, il me semble. Je suis pas du tout sûr.
C'était contact@test.fr, ok, d'accord. Hop. Ici, on met le mot de passe. Et voilà. Donc là, on est bien redirigé. Alors, on a une erreur? Oui, parce qu'en fait, on n'a pas fini de configurer notre système d'authentification. Là, on a juste tapé la commande et basta. Mais si on se rend dans notre contrôleur, security controller, on a notre route login. Voilà. Et si on regarde bien, on a un dossier security avec toute la logique métier de notre authentification. Donc il suffit de nous rendre dans... Hop. Voilà. Donc une fois que l'authentification s'est terminée avec succès, donc que l'utilisateur a rentré les bons identifiants, ici, il faut le rediriger sur une route de notre application. De toute façon, il nous le dit un peu ici en plus. Donc ça, on va supprimer. Hop. Donc on génère la route vers... Ben alors là, c'est à nous de choisir vers quelle route on va créer une route par défaut. Ou dans notre sécurité controller, on va la créer ici, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. On va mettre home. Voilà. Et on va retourner directement return new response. Vous êtes connecté. Donc normalement, ah oui, hop. Ici, on va mettre login. Donc login, c'est le nom de la route. Ici. Pourquoi je dis login, c'est home. Une fois que la connexion est faite avec succès, on redirige sur home. Et puis voilà. Donc là, si on retourne sur le formulaire de login, voilà. Donc là, il nous le dit déjà qu'on est connecté. Mais on va quand même se login encore une fois. Donc on va se déconnecter. On va se reconnecter. contact@test.fr. Je me connecte. Et on va voir qu'on est bien dirigé sur la route que l'on a créée. Donc on a bien le message, vous êtes connecté. Parfait. Donc là, on va revenir sur la route login. On va se déconnecter encore. On va revenir sur la route login. Voilà. Et là, on va directement aller sur home. Et on voit bien que la page s'affiche bien. Alors que pourtant, on n'est pas connecté. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre fichier de configuration security, ici, on n'a pas défini d'accès sur certaines routes. Donc, on va le faire. Ici, on va décommenter. J'ai un problème de droit. Hop. Alors. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème de droit ici, mais c'est pas très grave, on va aller voir ça. Donc vous n'avez pas de problème de droit normalement. Voilà. Package. Ah oui, ok, d'accord. On va faire un shown. Je sais pas pourquoi c'est l'utilisateur root qui l'a créé ce fichier. Security. Voilà. Donc normalement, voilà, le cadenas est enlevé ici. Je peux l'éditer. Parfait. Donc on va décommenter, comme je le disais, cette ligne. Faut faire attention aux tabulations avec les espaces, c'est très important, c'est un fichier YML. Donc ici on va mettre la route home. On va dire qu'il faut le rôle user. Voilà. Donc maintenant, si je retourne sur mon application, on va voir qu'on va être redirigé sur la page de connexion parce qu'on n'est pas connecté. Et là, à nouveau, si je me reconnecte, si je me trompe de mot de passe, ça va pas aller. Voilà, on est bien connecté. Et là, on peut naviguer partout. Là, il y a quelque chose qui me dérange. Si on va sur login, donc sur le formulaire de connexion, on est déjà connecté. Donc là, on a le message comme quoi on est connecté. Mais moi, j'aimerais bien que ça me redirige directement sur la page d'accueil.
Donc comment faire ça? On va aller dans la route de connexion ici. Et en plus le code, il est déjà écrit. Donc Symfony vraiment nous mâche le travail. Mais bon, comme le développeur est feignant, c'est parfait. Et là on va rediriger sur la route home. Donc si l'utilisateur existe, alors on redirige sur la route home. C'est simple. Donc là, si à nouveau j'exécute, on est redirigé sur la route home. Pour se déconnecter, il nous suffira juste de mettre un bouton dans notre site pour se déconnecter et qui redirige sur la route logout, qui est juste ici. Donc là, si j'y vais à la main, on va voir qu'on va être déconnecté. On est bien déconnecté. Si je vais sur Home, on n'est pas connecté, on est redirigé. Si on va sur Register, donc formulaire d'inscription, c'est bon. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre.